Que signifie réellement être un véritable adorateur? Quand Jésus parlait avec la femme samaritaine, il a déclaré une phrase bouleversante. L'heure est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce ne sont pas n'importe quel adorateur, mais les adorateurs que le Père cherche. À cette époque, l'adoration était liée à un lieu précis. On devait aller au temple, là où se trouvait l'arche de l'Alliance. C'était la seule manière de s'approcher de Dieu. Mais Jésus annonce un changement radical. Désormais, il n'est plus nécessaire d'aller à Jérusalem. L'adoration n'est plus liée à un bâtiment, car le temple de Dieu aujourd'hui c'est ton propre corps. Cela veut dire que tu peux adorer Dieu partout. Dans ta chambre, dans ta voiture, à ton bureau, même en marchant dans la rue. Ce n'est plus une question de lieu, mais une question du cœur. Et j'aime beaucoup ce passage. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Imagine, le Père est en train de chercher. Et quand j'ai compris ce verset, j'ai dit à Dieu, Seigneur, si tu es en train de chercher, moi aussi je veux être trouvé partout. Prends-moi comme ton adorateur. La Bible nous parle aussi des sacrifices qui plaisent à Dieu. Dans l'Ancien Testament, on priait des animaux et le remontait vers le ciel. Mais tout cela n'était qu'une ombre. Aujourd'hui, ce que Dieu attend, ce ne sont plus des bêtes immolées, mais un sacrifice spirituel venant de notre bouche, de notre vie et de notre cœur. Dans Hébreux 13:15, il est écrit, par lui, offrons sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Voilà le premier sacrifice, la louange et l'adoration. Mais ce n'est pas tout. Paul dit dans Romains 12, premier verset, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Le deuxième sacrifice, c'est ton corps. Et là, c'est souvent le plus difficile. Car ton corps aime le confort, il aime dormir, il aime se reposer. Mais pour honorer Dieu, il faut parfois sacrifier son confort, se lever tôt pour prier, se priver de certaines choses pour chercher sa face. Le corps devient alors un sacrifice vivant pour la gloire de Dieu. Ensuite, la parole dit encore, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà le troisième sacrifice, la bienveillance. Aider les pauvres, prendre soin des veuves, des orphelins, des frères, des sœurs dans le besoin. Tu peux prier des heures, chanter des louanges sans fin, mais si tu es avare et insensible à la souffrance des autres, Dieu ne prend pas plaisir à ton sacrifice. Et enfin, il y a le quatrième sacrifice, donner quelque chose qui a réellement de la valeur pour toi. Pas ce qui te coûte rien, mais ce qui est précieux à tes yeux. Rappelle-toi de David qui disait, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Comprends cela. Ce qui n'a pas de valeur pour toi n'a pas aussi de valeur pour Dieu. La veuve qui a donné des petites pièces a touché le cœur de Jésus parce qu'il a donné ce qu'il avait de plus précieux. Ce n'est pas la quantité mais la valeur à ses yeux. De la même manière, Dieu regarde avec lequel tu donnes ton temps, ton énergie, ton argent, ton intelligence et tes dons. Et n'oublie jamais, ce que tu donnes gratuitement pour la gloire de Dieu, il saura te le rendre au centuple, parfois d'une manière inattendue. Alors ces 4 sacrifices manquent la vie d'un véritable adorateur. La louange qui sort de tes lèvres, ton corps donné comme un sacrifice vivant, bienveillance envers ton proche et le don de ce qui a de la valeur pour toi. Aujourd'hui, choisis d'être ce véritable adorateur, pas seulement en parole, mais en acte, en vertu et en engagement profond. Et souviens-toi, ce qui est précieux pour toi devient précieux pour Dieu si tu lui l'offres avec ton cœur. Alors, dis-moi en commentaire lequel de ces sacrifices était difficile à offrir et n'oublie pas d'aimer la vidéo et surtout de t'abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Et comme toujours, c'était un appel du ciel, suivez la volonté de Dieu et reconnais le chemin.